Un truc qui m'a marqué dans ta description, c'est que tu fais le montage toi-même. Euh, Beaucoup de gens se diraient, tiens, j'ai pas beaucoup de temps, je vais trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Qu'est-ce qui fait que, il me semble qu'encore aujourd'hui, tu le fais toi-même? Alors aujourd'hui, j'en fais les 2 tiers moi-même et un tiers que je co-fais en fait, parce que je délègue jamais à 100%. La première chose, c'est que je voulais comprendre le montage. Bon, déjà au départ, c'est parce que j'avais pas le choix, hein. J'avais pas payé quelqu'un pour faire ça, c'était juste impensable. Mais en plus de ça, pour déléguer le montage à quelqu'un, c'est tout bête, mais il aurait fallu avoir de l'avance. Tu peux pas être en flux tendu comme ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut que je comprenne les choses par moi-même. C'est hyper important. Il faut que je comprenne toutes les possibilités, il faut que je vois ce qui marche pas. J'aime bien, je te dis, je suis assez contrôlant en fait quand je lance des projets. Et puis après, quand j'ai pensé que j'allais commencer à déléguer une partie des montages, j'ai continué encore à m'optimiser dans l'apprentissage du montage pour être sûr de comprendre ce que j'allais demander à l'autre. Tu vois, mais quand j'ai eu le restaurant, un exemple très concret, j'ai fait 10 jours en cuisine avant de passer en salle, parce que moi je tenais la salle. Il fallait que je comprenne comment fonctionne la cuisine pour pouvoir après être malin, efficace et juste dans ce que j'allais demander quand je disais au chef, ça, tu peux pas le faire comme ça. Ça, il faut absolument que tu t'organises de telle manière et de telle manière. Il pouvait pas me répondre, bah, passe en cuisine, parce que apparemment tu sais pas ce que c'est. Non, je savais en fait ce que c'était, et donc je savais ce que je pouvais me permettre de demander ou pas. Bah, c'est pareil pour le montage vidéo. On peut pas me dire, ah ça prend X temps de faire ça, tu te rends pas compte, c'est galère. Non, ça c'est faux, je sais le faire. Par contre, ça effectivement c'est galère, donc je vais te donner plus de temps pour tel truc, parce que j'ai bien conscience que je t'en demande beaucoup. C'est bien en fait de connaître toutes les facettes de ce que tu veux déléguer ensuite, quoi. Et aujourd'hui, bah, c'est très cool. Il y a Loïc qui fait un tiers des vidéos. C'est les vidéos que je veux rendre extrêmement qualitatives à l'image. Les vidéos qui sont un peu plus mainstream, où je suis un peu plus face cam, etc. Je tiens encore à garder le montage, à gérer le rythme moi-même, parce que ça me laisse aussi dans le bain de YouTube. J'ai fait ça aussi pour le plaisir de faire une création différente, et monter, c'est créer, donc c'est assez cool. Ouais, c'est intéressant parce que moi, c'est la première chose que j'ai vraiment délégué, quoi. J'en avais marre de voir ma tête, en fait. Ah, mais alors, c'est peut-être lié au spectacle, c'est-à-dire que comme je suis en nom propre en plus depuis toujours, euh, dis-toi que depuis 2007 même, parce qu'avant je travaillais à l'étranger, je donnais des conférences et tout, depuis 2007, je travaille sur ma propre communication. Donc le visage du mec qui a sur l'affiche, qui est en face de moi, j'arrive même plus à l'associer à moi. C'est un projet professionnel en fait, Fabien Olicard, tu vois. Je suis complètement dissocié, et quand je monte, je peux t'assurer que je me vois pas. Je me vois pas moi, je m'entends pas moi. Ce serait intéressant d'aller voir un psy pour en parler, mais j'ai complètement dissocié ça. Il y a pas de. Ouais, ouais, mais du coup, je peux comprendre que ça le fasse. Mais je crois que c'est vraiment parce que déjà, depuis une dizaine d'années avant, je travaillais déjà sur ma gueule, donc la dissociation était faite, quoi, tu vois. Ouais. Et puis après, il y a le temps que ça prend qui est. Et ça se fait, ça se fait fastidieux et minutieux du montage où c'est vraiment, ah là, le shot, il commence un peu trop tôt, un peu trop tard. Et après, ça dépend, je pense, des différentes personnalités, mais tu es peut-être plus minutieux que moi dans ton approche, où moi, je me dis, ça, c'est mieux laissé à quelqu'un d'autre, quoi. Écoute, pour te dire la vérité, depuis hier, donc depuis le 1er novembre, j'ai Loïc donc, qui m'aidait sur quelques vidéos, qui vient travailler à temps plein chez moi. Donc là, maintenant, il est dans le même bureau que moi, et je vais plus lui déléguer de choses, mais c'est plus simple pour moi parce qu'on est dans le même bureau, c'est-à-dire je vais pouvoir limite commencer à prémonter, à faire les petits cuts tels que je les vois, lui passer le bébé, il va pouvoir faire le gros travail, et après je vais pouvoir passer derrière et puis faire mon relou de dire attends, fais ça là, et puis fais ça là, et puis fais ça là. Mais là c'est possible parce qu'on a une proximité physique, donc même si c'est pas moi qui ai la souris dans les mains, j'ai quand même l'impression de monter dans la démarche de réal presque. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.